Mon fils, comment vas-tu? Je vais bien, papa. Il me semble que vous rentrez est proche, je vais te préparer pour le bon déroulement. Papa, s'il vous plaît, de quelle protection parler? Papa, tu fais quoi là? Je fais ce qu'il faut pour toi, mon fils. Cette année, tu ne vas pas te laisser dépasser par les autres à l'école. Tu vas être le plus intelligent, tu vas tout comprendre mieux qu'eux. Je te prépare un gris-gris qui te donnera la connaissance de tous les élèves. Mais, papa, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Les autres enfants, ils n'ont pas besoin de ça pour apprendre. Tu dois comprendre que le monde est plein de rivalités. Si tu veux être le meilleur, tu dois te donner les moyens. Ce gris-gris, c'est ton arme secrète. Dès que tu le porteras, les connaissances des autres viendront à toi comme par magie. Et si ça ne marche pas? Si les professeurs remarquent quelque chose d'étrange? Ne t'inquiète pas, mon fils. Ils ne verront rien. Tu seras juste plus rapide, plus intelligent, et tout le monde pensera que c'est toi qui as fait des efforts. Le gris-gris ne fait que t'aider à atteindre ce qui est déjà en toi. Et si c'était mal, papa, est-ce que ça plaît à Dieu? Dieu, mon fils, il y a des choses que tu ne comprends pas encore. Dieu est loin là-haut, il ne s'occupe pas de ces petites affaires de la terre. Moi, je te protège, et c'est tout ce qui compte. Je ne suis pas sûr, papa. Peut-être que j'apprendrai mieux si je fais plus d'efforts moi-même, sans les gris-gris. Ne discute pas, Josué. Ce que je fais, c'est pour ton bien. Maintenant, prends ce gris-gris, mets-le autour de ton cou, et tu verras que tout ira bien à l'école. Josué prend le gris-gris, mais une lueur d'incertitude brille encore dans ses yeux. Josué, approche. Qu'est-ce que tu as autour du cou? C'est un gris-gris que papa m'a donné. Il dit que ça va m'aider à l'école, pour que je sois le plus intelligent. Ton père veut bien faire, mais ce n'est pas avec des gris-gris que tu réussiras, mon fils. La vraie sagesse vient de Dieu, pas des objets magiques. Viens, je vais te parler de quelque chose d'important. Tu sais, il y a beaucoup de choses dans ce monde qui peuvent nous détourner de la bonne voie. À l'école, il y a des enfants qui portent en eux des esprits mauvais, des influences qui ne viennent pas de Dieu. Ce n'est pas avec un gris-gris que tu vas te protéger de ces choses. Seul Dieu peut te garder en sécurité et te donner la vraie connaissance. Mais maman, papa dit que Dieu est trop loin pour s'occuper de tout ça. Oh, Josué, Dieu est plus proche de nous que tu ne le penses. Il est avec nous chaque jour, surtout quand nous prions. C'est pour ça que je veux que tu pries chaque matin avant d'aller à l'école. Ne fais pas confiance au gris-gris, fais confiance à Dieu. Il te donnera l'intelligence et la protection dont tu as besoin. Et comment je dois prier, maman? C'est simple, mon fils. Chaque matin, avant de sortir de la maison, tu demandes à Dieu de te guider, de te protéger et de t'aider à comprendre tout ce que tu vas apprendre à l'école. Dis-lui que tu lui fais confiance et que tu sais que tout ce que tu réussiras, c'est grâce à lui. Maman, je ne veux pas de ce gris-gris. Je préfère prier Dieu comme tu dis. Est-ce que tu viendras prier avec moi demain matin? Bien sûr, Josué. Nous prierons ensemble chaque matin. Dieu est notre force, et il te protégera de tout ce qui est mauvais à l'école. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Entre ma mère et mon père, je dois respecter qui tous les deux veulent du bien pour. Mais attends, c'est mon père et je suis son fils unique. Je dois l'obéir forcément. Il est très puissant. Non, 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 je dois obéir. Mon d'après tout, c'est moi qui va hériter toute sa richesse. Bien que ma mère dit ça attend son Dieu et où on le voit même pas. Je dois être puissant comme mon papa. D'après tout, elle est une femme. Je dois garder ça. Bienvenue à tous pour cette nouvelle année scolaire. J'espère que vous êtes prêts pour apprendre et grandir ensemble. Cette fois, je serai le plus intelligent. Tout ce qu'ils savent, ça deviendra à moi. Josué, ça va, tu n'as pas l'air toi-même aujourd'hui. Je vais très bien, Anna. Je suis juste concentré. Le professeur commence un exercice.
demandant aux élèves de résoudre un problème. Rapidement, Josué semble comprendre tout ce que le professeur explique, bien plus vite que d'habitude. Il commence à répondre à toutes les questions avant même que le professeur ait fini d'expliquer. Eh bien, Josué, tu as vraiment beaucoup progressé pendant les vacances. C'est excellent, continue comme ça. Josué, tu es vraiment différent aujourd'hui. C'est comme si, je ne sais pas, quelque chose n'allait pas. Tu deviens trop intense. Laisse-moi tranquille, Anna. Tu ne comprends pas. Je suis ici pour être le meilleur. On t'a pas interdit le téléphone portable, tu utilises en cachette, crois-tu comprendre les choses? Les élèves, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie tous, soyez attentifs et apprenez bien et soyez brillants comme votre ami Josué qui a finalement commencé à briller. Merci professeur, à demain. Josué, je ne comprends pas quelque chose. Aujourd'hui tu étais très brillant à l'école, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Je t'ai dit à 1000 reprises de me laisser tranquille. Qu'est-ce qui ne va pas avec toujours déranger les toi qui es avec ton portable, croire tu comprends le cours avec ça? Laisse-moi tranquille si tu veux continuer à marcher avec moi. Je suis désolée, mais tôt ou tard je fais connaître la source de ce changement brusquement. Toujours se mêler de l'affaire d'autrui. Anna, tu as l'air épuisée aujourd'hui. Tout va bien à l'école? Oui, ça va, mais parfois c'est compliqué. Il y a des enfants qui sont méchants sans raison, et j'ai du mal à me concentrer. Ils disent des choses bizarres et parfois ça me fait peur. Je vois. Tu sais, Anna, tout le monde à l'école n'a pas forcément de bonnes intentions. Il y a des enfants qui, sans le savoir, sont influencés par des forces malveillantes. C'est pour cela qu'il faut beaucoup prier, ma chérie. Des forces malveillantes, qu'est-ce que tu veux dire, maman? Il y a des enfants qui viennent de familles où les parents se tournent vers des pratiques qui ne sont pas de Dieu. Ces influences peuvent suivre leurs enfants et affecter ceux qui les entourent. C'est pourquoi je te dis souvent que la prière est ta meilleure protection. Quand tu pries, tu invites Dieu à te couvrir de sa lumière et à éloigner tout ce qui est mauvais. Mais comment la prière peut m'aider à me protéger des autres enfants? La prière, Anna, n'est pas juste des mots. C'est une connexion directe avec Dieu. Quand tu pries, tu demandes à Dieu de t'accompagner et de te garder loin des influences négatives. Il place un bouclier autour de toi. Ceux qui essayent de te faire du mal, volontairement ou non, ne peuvent pas t'atteindre quand tu es protégé par Dieu. Mais, je ne sais pas toujours quoi dire quand je prie. C'est normal, ma chérie. La prière n'a pas besoin d'être compliquée. Tu peux simplement demander à Dieu de te guider, de te protéger et de te donner la force d'être bonne et sage. Et surtout, demande-lui de t'éloigner de tout ce qui est mauvais. Il t'écoute toujours. D'accord. Je vais essayer de prier plus souvent. Je suis fière de toi. Demain matin, avant que tu partes pour l'école, nous allons prier ensemble. Tu verras la différence. Dieu est plus puissant que toutes les forces de ce monde, et tant que tu restes proche de lui, aucun mal ne pourra te toucher. Merci, maman. Je vais prier tous les jours maintenant. C'est la meilleure chose que tu puisses faire, Anna. Avec Dieu à tes côtés, tu n'as rien à craindre des autres enfants. Seigneur, une fois encore merci. Je te remercie pour tous tes bienfaits. Je te demande pardon de tout et je te donne tous mes camarades ainsi que mes professeurs. Me voilà encore prête pour école, faut être demain derrière tout de moi, amen. Émilie, peux-tu venir au tableau résoudre cet exercice? Je suis sûr que tu trouveras la solution rapidement, comme d'habitude. Oui, monsieur. Je vais essayer. Émilie, tu n'arrives pas à lire l'énoncé? Ce n'est pas si difficile pour toi, tu as fait des choses bien plus compliquées. Je ne comprends pas. C'était simple avant, mais là, tout est flou. Je ne sais pas quoi faire. Les autres élèves commencent à chuchoter entre eux. Émilie, première de la classe, qui a toujours su résoudre les exercices sans problème, est maintenant incapable de répondre à une question basique. Qu'est-ce qui lui arrive? Émilie ne se trompe jamais. Anna, pourquoi chaque temps tu me poses toujours la question?
S'il te plaît, je ne veux pas parler. Émilie, tu veux qu'on essaie une autre question? Peut-être que tu es juste fatiguée aujourd'hui. Je ne sais pas, je ne me souviens de rien. C'est comme si tout avait disparu de ma tête. Émilie, peut-être que tu devrais te reposer un peu. Nous essaierons à nouveau plus tard. Seigneur, je te demande de protéger Claire de tout mal. Aide-la à retrouver sa lucidité et à repousser ce qui l'a envahi. Que ta lumière éclaire son esprit. Amen. Josué, je crois que ce n'est pas juste une coïncidence. Il y a quelque chose de mal dans cette classe. Émilie n'est plus la même. En quoi ça me concerne, Anna? Pourquoi me déranges-tu autant? Bonjour, pasteur. Bonjour, mon fils, comment vas-tu? Bien, pasteur. Pasteur, j'ai une inquiétude. Tu sais, tous mes élèves de la chasse sont maintenant nuls. Ceux qui travaillent au parave sont maintenant vides. Je ne sais pas pourquoi. C'est pourquoi je suis venu à ce que vous viendrez prier avec nous, pasteur, je vous en prie. Je comprends ce que vous voulez dire. Tu sais, maintenant Santon est à l'œuvre surtout avec les élèves. On doit prier pour les délivrer. Demain je viendrai dans les premières heures. Dieu est au contrôle. Merci, pasteur. Émilie, ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air abattue. Comment s'est passée ta journée à l'école? Je ne comprends plus rien, maman. Je suis en train de chuter à l'école. Les notes que j'avais avant, ce n'est plus pareil. Je fais de mon mieux, mais rien ne marche. Ma fille, depuis quelque temps, j'ai remarqué que tes résultats baissent, mais je pensais que c'était juste un petit passage à vide. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelque chose te dérange? Je ne sais pas. C'est comme si mon cerveau était vide. Quand je suis en classe, je regarde le tableau, mais rien ne fait sens. Avant, j'étais parmi les premières, mais maintenant, je n'arrive plus à suivre, tout devient flou. Émilie, je sais que tu es une fille intelligente et sérieuse. Ce genre de chute soudaine n'est pas normal. Je me demande si quelque chose de spirituel pourrait être en jeu. Spirituel, qu'est-ce que tu veux dire, maman? Ma chérie, il y a des forces que nous ne voyons pas toujours, mais qui peuvent influencer nos vies. Il est possible que tu sois sous une attaque spirituelle, surtout si tu as cessé de prier régulièrement. Il y a des enfants dans cette école qui ne viennent pas seulement pour étudier, certains viennent avec de mauvaises intentions, des pouvoirs qui ne viennent pas de Dieu. Tu penses que quelqu'un m'a fait du mal, maman? Que je suis sous une sorte d'emprise? Je ne veux pas te faire peur, ma chérie, mais nous ne devons jamais sous-estimer l'importance de la prière. Tu dois te renforcer spirituellement. Si tu sens que tes capacités intellectuelles sont bloquées alors que tu n'as rien fait de mal, il est possible que ce soit une attaque. Dieu seul peut te protéger et te restaurer. Que dois-je faire, maman? Je me sens tellement impuissante. Nous allons prier ensemble, chaque jour, avant que tu partes à l'école. La prière est ta meilleure arme contre tout mal. Mais tu dois aussi croire en Dieu de tout ton cœur et lui demander de te protéger, de te rendre ton intelligence et ta clarté. Et tu dois être vigilante à ton entourage. Ne laisse personne t'éloigner de Dieu. Oui, maman, je vais prier. Je veux retrouver ma place à l'école et me sentir moi-même à nouveau. Avec Dieu, tout est possible, ma fille. Fais-lui confiance, et tu verras que tout reviendra à la normale. Nous allons aussi parler à un homme de Dieu pour prier pour toi et te guider. Reste forte, ma chérie, tu n'es pas seule dans cette bataille. Merci, maman. Pasteur, je ne sais pas ce qui se passe avec mes élèves. Ils étaient tous excellents, mais depuis quelques jours, ils sont devenus différents. C'est comme si quelque chose les avait envahis, et ils ne sont plus capables de se concentrer ou de comprendre les leçons. Je pense qu'il y a une force maléfique ici. Ne vous inquiétez pas, Dieu est plus puissant que tout esprit maléfique. Nous allons prier pour que ces enfants soient délivrés. Le Seigneur est leur protecteur, et il a le pouvoir de les libérer de toute emprise. Seigneur Jésus, nous te prions aujourd'hui pour ces enfants.
Nous te demandons de les délivrer de tout esprit de confusion, de toute emprise du mal. Que ta lumière éclaire leurs esprits et que ta paix règne dans leur cœur. Nous réclamons ta victoire sur toute force qui s'oppose à ta volonté. Au nom de Jésus, tout esprit impur doit quitter cette classe. Nous déclarons la liberté pour ces enfants par le sang de Jésus. Satan, tu n'as pas ta place ici. Ces enfants appartiennent à Dieu, et aucun pouvoir maléfique ne peut les contrôler. Pasteur, c'est moi. C'est à cause de moi que tout ça arrive. J'ai utilisé un gris-gris pour prendre l'intelligence des autres. Je suis désolé. Je ne savais pas que ça causerait tout ce mal. Mon fils, le diable cherche toujours à nous tromper en nous faisant croire qu'il peut nous offrir ce que Dieu seul peut donner. Mais le Seigneur est miséricordieux. Si tu te repens et que tu te débarrasses de cet objet, Dieu te pardonnera et il libérera cette classe. Je veux me repentir. Je ne veux plus de ce gris-gris. Je veux que Dieu me pardonne. Alors renonce à ce gris-gris, Josué, et tourne-toi vers Dieu. Il est prêt à t'accueillir dans ses bras. Au nom de Jésus, toute emprise de ce gris-gris est annulée. Que la lumière de Dieu remplace les ténèbres qui ont été semées ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me sens comme si je me réveillais d'un cauchemar. Merci, Seigneur. Ils reviennent à eux. Mes enfants, sachez que Dieu est toujours avec vous. N'ayez pas peur de prier, chaque jour, pour demander sa protection et sa sagesse. Ne cherchez pas de solution en dehors de lui, car lui seul peut vous donner tout ce dont vous avez besoin. Je suis vraiment désolé. C'est de ma faute. Je ne savais pas ce que je faisais. Je vais prier tous les jours maintenant, et je demande à Dieu de m'aider à devenir une meilleure personne. C'est une bonne décision, Josué. Avec Dieu, nous n'avons besoin de rien d'autre. Merci Seigneur, de m'avoir rétabli de nouveau. En cette période où les enfants se battent pour réussir à l'école et se préparer pour l'avenir, il est essentiel de ne pas oublier une vérité fondamentale. Le diable est toujours à l'œuvre, cherchant à détourner et affaiblir ceux qui ne sont pas protégés spirituellement. Il est donc crucial pour chaque enfant de prier chaque jour, de demander la protection de Dieu et de garder leur cœur près de lui. La prière n'est pas seulement un acte religieux, mais un bouclier puissant contre les forces du mal qui cherchent à voler leur intelligence, leur paix et leur succès. Que chaque enfant se souvienne que Dieu est toujours prêt à les guider, à les protéger et à leur donner la sagesse nécessaire pour triompher dans toutes les situations de la vie. Ne laissez jamais la prière de côté, car c'est là que réside la vraie force contre les ruses du malin. Et en plus communiquez avec vous pour voir leurs évolutions, pas pour les juger, ça peut être une attaque spirituelle.